Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment réaliser ce petit centre de table avec les fleurs marguerites que nous avons appris à réaliser lors d'un précédent tuto. Voilà, donc vous aurez besoin du coton qui se crochette donc avec un crochet numéro 3. Pour ma part, donc comme vous avez pu voir, j'ai utilisé le coton donc Grendel Quick Print, c'est la couleur 193. Du coton Cupidon de chez Lydia Crochet, donc couleur blanche, c'est la S012. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Donc, pour ce faire, vous prenez donc votre coton blanc. Nous allons préparer une maille. Donc je fais le tour de mon doigt, je viens récupérer le fil comme ceci et je viens faire le nœud. Voilà. Donc je sors mon crochet et je vais venir m'accrocher à la maille serrée qu'il y a entre les feuilles où on avait appris en faisant cette fleur marguerite. Ici, on s'accrochait par une maille serrée. Donc, avec mon crochet, je vais donc récupérer ce fil à travers cette maille serrée. Là. Hop. Voilà. Donc, je sors ma maille et là-dessus, je fais une maille en l'air pour la bloquer. Voilà. Au même endroit, dans cette maille serrée, je viens faire une maille serrée, comme ceci. Là-dessus, nous faisons donc 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens sur la prochaine maille serrée qui est ici, où on était venu s'accrocher sur le pétale. Donc, je passe à travers et je fais donc une maille serrée. Donc, on remet sa feuille correctement. Donc, ça vous donne ceci. Ça va nous permettre de pouvoir construire donc ce petit napperon ou centre de table comme vous voulez. Voilà. Donc, je recommence. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens m'accrocher donc sur la maille serrée qui est ici, en faisant donc une maille serrée. Voilà. Donc je recommence. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens m'accrocher sur la maille serrée en faisant une maille serrée, comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse finir et on se retrouve une fois qu'on est ici. Donc voilà, j'ai terminé donc de préparer mes 6 dernières mailles en l'air et nous allons fermer par une maille coulée dans la maille serrée du départ qui est ici. Voilà. Hop, et nous faisons une maille coulée. Voilà. Donc par la suite, nous allons monter notre travail par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la même maille, je fais donc une bride. Par la même occasion, voilà. Ensuite, dans l'espace où nous avons fait 6 mailles en l'air, nous allons faire 9 brides. Donc, n'hésitez pas à retrousser donc votre fleur, hein. On la repositionnera correctement à la fin du travail. Donc, un jeté à travers l'arceau, je ramène, je passe à travers 2, je passe à travers 2. Donc, première bride. Ah oui, quelque chose de très important. Nous avons monté avec 3 mailles en l'air.
Ce départ-là ne compte pas comme bride, d'accord? C'est important. Donc, j'ai fait donc ma première bride dans l'arceau. Je fais ma deuxième. Ma troisième bride. Ma quatrième bride. Ma cinquième bride. Ma sixième bride. Ma septième bride. La huitième. Et la neuvième. Ensuite, nous arrivons où il y a la maille serrée. Sur la maille serrée, nous faisons une bride. Voilà. Là, ce que vous devez obtenir, c'est sur la face envers. Et sur l'endroit, on commence à voir le blanc. Donc, nous continuons. Donc, je retrousse un peu. Voilà. Donc 9 brides dans l'arceau des 6 mailles en l'air. Donc un jeté, je passe à travers l'assaut, je récupère le fil, je passe à travers deux, je passe à travers deux. Jeté à travers l'arceau, je récupère le fil, à travers deux et à travers deux. Donc nous avons fait 2. 3 brides. 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 et 9. La bride sur la maille serrée qui suit. Et voilà. Donc vous faites ce procédé jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour fermer le rang ensemble. Donc voilà, je viens de terminer donc mon rang. Maintenant, donc nous allons fermer ce premier rang donc de brides. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je me suis reprise après avoir commencé, donc les 3 mailles en l'air, on les compte pas. Donc ma maille coulée, je vais la faire dans la bride et non pas dans la 3e maille de départ. Donc voilà, on fait la maille coulée. Là dessus, donc nous allons monter toujours avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je fais une bride dans le même espace. Et ensuite, tout ce rang, vous allez travailler bride sur bride et en bride. Allez, c'est parti. Donc, 2, 3, 4. Donc, je vous laisse continuer et je vous reprends pour fermer le rang ensemble. Donc, voilà, j'ai fini mon rang. Donc, nous allons l'arrêter avec une maille coulée, non pas dans la 3e maille en l'air du départ, mais dans la bride qui suit. Donc maille coulée. Voilà. Donc par la suite, nous allons faire 3 mailles en l'air qui ne comptent toujours pas pour une bride. Dans le même espace, je fais une bride. Une deuxième bride dans la maille qui suit. Dans la maille qui suit, une autre bride. Et une 4e bride donc dans la maille qui suit. Ensuite, nous faisons donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute une maille. Je vais dans la maille suivante et je recommence donc des brides. J'en fais 4 au total. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air.
Je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Nous en faisons 4 au total. Voilà. Cette séquence, il faut la répéter tout le long du tour, donc 4 brides et 3 mailles en l'air. N'oubliez pas de sauter une maille entre chaque groupe, là où vous faites les mailles en l'air. Voilà, je vous laisse finir le rang et je vous reprends. Donc, je viens de finir mon rang, donc nous allons le fermer ensemble. Donc là, j'ai fait mon groupe de 4 brides et donc nous allons faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et nous venons fermer dans la bride et non pas dans la 3e maille en l'air, dans la bride par une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire une maille coulée pour aller dans la 2e bride. Ici, je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace, dans la même maille, je viens faire une bride. Dans la maille qui suit, je fais une bride. Ensuite, nous faisons 3 mailles en l'air. Dans cet espace-là, nous allons faire un point pouf de 5 jetés. Donc pour ce faire, on fait d'abord un jeté sur son crochet. On passe dans l'espace, on vient chercher son fil et on le tire. On bloque avec son doigt. Ça, c'est le premier jeté. Attendez, excusez-moi. Hop, je recommence. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Je passe à travers le point pouf, comme ceci. Et je viens bloquer mon point pouf en faisant une maille coulée. Ensuite, excusez-moi, je me défais un peu de fil. Nous refaisons donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens directement dans la 2e bride du prochain groupe du rang précédent et je fais donc une bride. Voilà, comme ceci, ça nous crée 2 autres espaces ici, comme vous pouvez le voir. Donc là-dessus, une fois que j'ai fait mes 2 brides, 3 mailles en l'air, je prépare donc mon point pouf à 5 jetés. Donc un jeté, hop, on tire sur le fil, on bloque, 2e jeté, on bloque, 3e jeté, on bloque, 4e jeté, on bloque et le 5e jeté. Je fais un dernier jeté pour passer à travers les mailles du point pouf. Là-dessus, je fais une maille coulée pour bloquer le travail. Je recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je viens faire une bride sur la 2e bride du rang précédent. 1 et ma 2e bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je me prépare pour faire le point pouf dans cet espace ici. Donc, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, 4 jetés et 5 jetés. Je passe à travers les mailles du point pouf et je viens bloquer avec une maille coulée.
à nouveau troisième maille, 3 mailles en l'air, pardon, une bride sur la deuxième bride, et sur la troisième une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc cette séquence là, donc 2 brides, 3 mailles en l'air, point pouf, 3 mailles en l'air, 2 brides, etc. Vous le faites tout le long du rang et on se retrouve après. Donc voilà, je viens de terminer mon tour, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air à la fin de mon pouf, et donc je viens fermer dans la bride et non pas dans les 3 mailles en l'air du départ, par une maille coulée, comme ceci. Voilà, donc ça rebique un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va se mettre correctement une fois que on aura avancé dans le travail. Donc le prochain rang, donc nous allons monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride sur la bride, une maille en l'air, et là nous allons faire un pouf de 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à travers les boucles du pouf et je viens bloquer mes 2 boucles avec une maille coulée. Là-dessus, nous faisons donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans cet espace-ci, nous allons faire un point pouf de 5 jetés. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à travers mes boucles du pouf et je viens bloquer avec une maille coulée, comme ceci. Ensuite, nous faisons une maille en l'air et là où il y a les 2 brides, nous allons faire une diminution, c'est-à-dire que nous allons faire une bride, donc comme d'habitude, mais non fermée. Nous refaisons une bride sur la bride suivante, non fermée. Nous avons 3 boucles sur le crochet et je viens fermer mes 3 boucles en même temps, comme ceci. À nouveau une maille en l'air et là je suis repartie pour faire mon pouf de 5 jetés. Donc 1, 2 jetés, 3 jetés, 4 jetés et 5 jetés. Je bloque avec le fil et je viens faire ma maille coulée pour bloquer le pouf. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens faire un pouf dans le prochain espace. 1, donc 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés, 4 jetés et 5 jetés. Et je ferme avec ma maille coulée. À nouveau une maille en l'air. Je reviens donc ici faire une bride non fermée, une deuxième bride non fermée et je passe à travers mes boucles pour en faire qu'une. Voilà. Donc je vous laisse continuer tout le long de votre rang et on se retrouve ici après une fois pour fermer le rang. À tout de suite. Voilà, donc j'ai pratiquement fini mon rang, donc j'ai fini par un pouf et une maille en l'air. Donc nous allons faire une maille coulée au-dessus de la bride, ici, de la bride du départ, hein. Voilà, comme ceci, maille coulée. Maintenant,
on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. J'en rajoute 4 autres. Donc la 4e, 5e, 6e et 7e. Les 3 premières, ce qui équivaut à une bride. Et les 4 autres, ce sont les séparations. Je me prépare pour faire un pouf pour aller dans cet espace ici. Donc de 5 jetés toujours. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à travers mes boucles des jetés et je termine avec une maille coulée pour finaliser le pouf. Donc toujours 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4 et nous venons faire une bride au-dessus des 2 brides que nous avons terminées ensemble. Voilà, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et je viens faire un pouf ici. De 5 jetés toujours, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Ensuite, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une bride au-dessus des 2 brides que nous avons terminées ensemble tout à l'heure. Voilà. Cette séquence, vous la faites tout le long du tour et on se retrouve ici pour fermer ensemble. Donc voilà, j'ai terminé donc mon rang. On termine donc par les 4 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on fait donc 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride plus 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. Je prépare une bride et je vais dans la même maille des 3 mailles en l'air du départ pour faire donc une bride. Ce qui nous donne un petit V. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Sur le pouf, dans cette maille, on fait donc une maille serrée, comme ceci. À nouveau 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Et sur la bride, on forme une petite V. Donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Comme ceci. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et nous faisons donc une maille serrée sur le pouf. À nouveau 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et donc petit V sur la bride. Donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Voilà, comme ceci. Donc vous allez répéter cette séquence, donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur le pouf, à nouveau 4 mailles en l'air et à nouveau petit V, jusqu'à avoir fait tout le tour. On se retrouve ici. Donc j'ai pratiquement terminé le tour, donc j'ai terminé par mes 4 mailles en l'air et nous allons le fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Donc 1, 2 et 3. Comme ceci.
Donc le prochain tour qui sera le dernier en blanc, donc vous allez dans la petite V avec une maille coulée. Ici même on monte avec 3 mailles, 1, 2 et 3, ce qui équivaut à une première bride. Là dessus nous allons en faire 4 brides, donc 1, hop, donc 1, 2, 3 et 4. On fait 2 mailles en l'air. On tasse un peu le travail. Et donc du coup, ici comme les 3 premières mailles en l'air plus ces 4 brides, ça fait donc 5 brides. Nous faisons donc dans le même espace 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Je fais une maille serrée sur la maille serrée. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je fais mon groupe de 5 brides séparées de 2 mailles en l'air dans la petite V qui suit. Donc c'est parti. 1, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. 2 mailles en l'air. On tasse un petit peu histoire que les autres rentrent. Et donc à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée. Voilà. Donc séquence dans les petites V, 5 brides, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air de séparation, 5 brides, 2 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée. Je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai bientôt fini donc mon rang. Nous allons faire une maille serrée, une maille coulée histoire de fermer le rang dans la 3e maille du départ. Voilà, donc on fait notre maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Je refais une maille et on peut couper le fil à ce stade. Nous en avons terminé avec le blanc. Voilà, et on tire sur le fil et on ferme bien le nœud. Donc maintenant nous allons faire la bordure telle que je vous ai présenté le premier. Donc pour ce faire, toujours pareil, on fait donc le tour de son doigt, on vient récupérer le fil et on forme un nœud. Là, on le serre bien sur le crochet, on récupère la petite boucle et pour ma part, comme ce fil là je vais le cacher, le fil blanc je vais le cacher avec la bordure, je vais commencer à celui-ci. Voilà, on s'est arrêté ici là, donc je vais démarrer à celui-ci, comme ça je vais pour cacher mon fil de départ et pouvoir cacher tranquillement l'autre. Donc pour ce faire, je me place dans la première bride, je mets la boucle sur le crochet, je viens coincer donc mon fil avec le doigt et je passe ma boucle à travers la bride. Donc
une maille en l'air et dans le même espace je fais donc une maille serrée comme ceci. Là, tire un peu histoire de rentrer un peu le nœud, voilà, comme ceci, on ne voit plus le nœud. Donc je récupère mon petit fil et on va le cacher. Ensuite, dans toutes les brides qui suivent jusque là, nous allons faire une maille serrée sur chaque bride. Donc la première, donc là en comptant celle-ci, ça fait donc 2, 3, 4 et 5. Et 5. Ensuite, je m'en vais dans l'espace. Ici, je fais une maille serrée. Donc, nous allons faire un genre de petite feuille, on va dire. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je reviens dans l'espace et je fais une maille serrée. Ensuite, je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans l'espace et je refais une maille serrée. Comme ceci. Et nous allons faire une autre petite, donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 et une maille serrée. Comme ceci. Voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Voilà, donc là nous avons les 3 mailles en l'air, les 5 et à nouveau les 3. Donc voilà, ça fait un genre de petite feuille. Donc je reprends mon travail. Et donc je refais donc une maille serrée sur chaque bride. Donc 5 mailles serrées par maille, une maille par maille. Enfin une maille serrée par bride, pardon. On va parler français un peu. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà, à ce stade, on peut laisser le petit fil de départ. Il est bien caché, il n'y a pas de souci, on coupera à la fin. Ensuite, ici, nous avons 2 mailles serrées. Donc, nous avons 2 mailles serrées ici. Donc, la première et la deuxième. Donc, on rentre dans les mailles serrées comme ceci. Et on vient faire une maille serrée. La deuxième. Et une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Non, pardon, je me suis trompée. Excusez-moi. N'importe quoi. Donc oui, non, on fait pas, on la saute en fait. Cette maille serrée, on la saute. Excusez-moi. Donc ensuite, je vais sur la maille serrée qui suit et je fais une maille serrée. La seconde qui suit, une maille serrée. Ici, on reprend donc les 5 brides. Donc une maille serrée sur chaque bride. Voilà, 4 et la 5e. On se retrouve à nouveau au milieu ici. Donc, je rentre avec une maille serrée, 3 mailles en l'air pour la première petite feuille, une maille serrée, cinq mailles en l'air pour la grande feuille, 2, 3, 4 et 5.
on fait un petit peu d'espace, une maille serrée pour bloquer la grande feuille, et donc on fait la petite dernière feuille, la petite, donc 3 mailles en l'air, et on revient bloquer dans l'espace avec une maille serrée. Voilà. On redescend les 5 brides avec une maille serrée dans chaque bride, 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive aux 2 mailles serrées, donc je rentre dans la première, une, dans la deuxième, je saute la maille serrée, je vais après la maille serrée la première maille en l'air, donc je fais une maille serrée, la deuxième maille en l'air, une maille serrée. Voilà. Je refais un dernier avec vous et je vais vous montrer une astuce quand même importante, ce qui permettra à ce que ce soit joli et non pas ça fasse un trou, on va dire. Alors ici donc nous avons le fil blanc à cacher, donc je vais dans la troisième maille en l'air et je fais donc une maille serrée tout en tenant donc le fil blanc. Deuxième bride, alors attention hein, comme d'habitude à côté des mailles en l'air, les 2 brins de la bride suivante sont un peu cachés, donc ils sont là, ici, voilà, là ici, là vous avez le nœud et ils sont ici, je sais pas si vous voyez bien comme c'est blanc, voilà, donc je fais une maille serrée, la troisième, la quatrième et la cinquième. Ensuite je rentre dans l'espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air pour la première feuille, à nouveau une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air pour la grande feuille, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée pour bloquer, à nouveau 3 mailles en l'air pour la petite feuille, 1, 2, 3, et je reviens donc dans l'espace pour bloquer avec une maille serrée. Ensuite, donc toujours en gardant le fil blanc, on va le cacher en même temps, donc on redescend, une maille serrée sur chaque bride, donc il y en a 5, 3, 4 et 5. C'est bon, il est assez caché, on le laisse. Donc je vais essayer de vous montrer. Ici nous avons nos 2 mailles en l'air. Quand je prends ma maille en l'air, je la prends pas ici, parce que vous voyez, si je la prends ici, je vais vous en faire une, comme ça vous allez voir. Voilà, ça fait un espèce de trou. Donc moi je fais autrement, je vais vous montrer. Pour que ça soit régulier et plus joli, que c'est un rendu un peu plus fini. Donc en fait, hop, elle est un peu distendue. Quand vous êtes dans la maille en l'air, ici, vous avez le brin arrière, le brin avant, mais vous avez le brin arrière qui plonge dans la maille. Vous passez derrière ces 2 brins et vous faites votre maille serrée. Vous faites pareil pour la prochaine. Donc là, vous avez ici la maille serrée qui est ici, son brin arrière, et le brin arrière de notre maille en l'air. Et là, vous venez entre les deux et vous piquez et vous ramenez vers vous. Faites une maille serrée. J'espère avoir été claire dans ces explications. Voilà, et ça vous donne ceci en rendu
avec des petites feuilles. Personnellement, j'aime beaucoup cette finition. Voilà. Donc, je fais le tour et je vous reprends une fois que je suis là. Voilà, j'ai quasiment terminé mon rang. Donc, maintenant, on va fermer le rang avec une maille coulée dans la... Non, on va pas faire de maille coulée. On va faire l'autre astuce. Je coupe le fil. Je tire sur mon fil. On prend une aiguille à laine. Comme ça, le nœud de la maille coulée ne se verra pas. Voilà. Donc, je passe mon fil à travers le chat de l'aiguille. Je passe sous les deux brins de la maille serrée. La première maille serrée du départ. Je ramène le fil vers moi, je le bloque et je passe dans l'espace où il y a le brin arrière et la petite boule de la maille serrée précédente. Et voilà, comme ça, ça ne se verra pas. Ensuite, je vais derrière. Je récupère le brin et je fais mon nœud. Voilà. Et là, on vient cacher son fil derrière les brins des mailles serrées, comme ceci. Hop. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, comme ça je peux couper mon fil. Par la même occasion, donc ce fil là du départ, enfin celui de l'arrivée du blanc, on pourra le couper. Celui-ci on peut couper et celui-ci aussi. Mais je vous laisse rentrer celui-ci du centre et on se retrouve. Donc voilà, je viens de rentrer mes fils. Donc voilà, je vous présente donc les deux napperons que j'ai réalisés. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne idée cadeau pour la fin de l'année, pour Noël. Et puis encore, vous pouvez le réaliser pour les fêtes aussi, pour décorer vos tables. Vous remplacez ce rose là par un rouge, un beau rouge, le vert avec le vert de Noël qui rappelle un peu Noël avec le napperon blanc. Et là, vous pouvez faire une bordure du même rouge de votre fleur ou un fil doré avec une belle perle au milieu. Franchement, mettez ça sur votre table pour votre réveillon. Ça fera très très joli. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. Et abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!